Votre voyage vous mène vers les terres plus dures, plus sauvages et moins connues. Une région que l'on nomme les terres d'Ilana, terre que l'on surnomme aussi le royaume des titans. Les légendes racontent qu'il y a des siècles, les derniers titans protégeaient ces terres. Mais cela fait bien longtemps que toutes ces contrées sont livrées à elles-mêmes. Vous voyagez depuis bien une semaine et vous avez emprunté le col des marches des géants, une porte d'accès à travers la chaîne de la Herse menant vers les terres d'Ilana. Vous avez souffert de ce voyage. Parti à 5, vous avez perdu 2 de vos compagnons de route dans une terrible tempête de neige au sommet du col. Vous avez par chance, tous 3, réussi à progresser et cela fait maintenant plusieurs heures que le chemin que vous suivez descend lentement et que la température augmente légèrement. Vous savez qu'au bout de ce chemin, un bastion en ruine, fortin d'un autre temps, sera la porte vers le territoire vers lequel vous voyagez. Mais pour le moment, du moins vous étiez à ce moment-là, dissimulé derrière des rochers et des buissons, dans une lande assez sec dans les montagnes, et vous observiez un chariot, ainsi que des créatures à l'air humanoïde qui semblaient dévorer les restes d'une monture. Buzit va nous raconter sa version de la suite de l'histoire. Oyez, oyez, braves gens, voici l'histoire de Buzit le Grand. En traversant la Herse, alors qu'il touchait au but, notre barde charmant et son escorte barbouillée tombèrent par hasard sur une charrette brisée. De vils charognards à cœur joie s'en donner, et de la bête de Somme semblait se délecter. N'écoutant que son courage, l'admirable Buzit voulut aider les martyrs, mais la couardise du nain Cadric l'empêcha d'agir. Alors qu'il arguait avec le nain renfrogné, le sémillant barde ne put empêcher la mystérieuse gamine masquée d'imprudemment s'approcher. Avec une chance éhontée sûrement due à la présence inspirante de Buzit le Magnifique, elle parvint à ne pas se faire repérer et constata le vide du véhicule brisé. L'admirable Buzit décida alors de continuer la route, mais la paix retrouvée fut de courte durée. Quelques pas plus loin, les sens du noble du barde, toujours en alarme, déjouèrent l'embuscade d'orques méprisables. Le combat fut bref, car notre héros bien-aimé, de ses glorieux doigts de fée, joua une mélodie divine, enrageant le nain jusqu'ici si timide. Ce dernier, inspiré par Buzit le Joli, réduit en bouillie ces créatures omnies. C'est alors que le beau troubadour entendit la lamentation de la petite Nita qui souffrait de mutilation. Enhardie par les prouesses de l'étonnant ménestrel, elle voulut produire de petites étincelles. Mais sa bravade cette fois fut payée d'une vilaine plaie parfaitement méritée. Magnanime, Buzit l'empathique sortit aussitôt le magnifique violon qu'il rangeait tantôt, instrument sans concurrent, légué il y a fort longtemps par Niccolo Amati, luthier de génie mais de peu de cerveau, qui avait depuis oublié son cadeau. Il accuse maintenant notre barde innocent de se trouver coupable d'une vile chaparde. Mais trêve de digression, revenons à nos moutons. La sublime mélodie qui s'éleva dans l'air referma les blessures de la pauvre sorcière. Repartis sur les routes, le poète et son cortège débouchèrent sans encombre devant la citadelle de l'ombre, ruine et maudite, ne recrachant que la moitié de n'importe quelle troupe qui y serait entrée. Les survivants, pauvres misérables, jalousent peut-être un sort semblable, car si physiquement ils sont en bonne santé, leurs esprits écroulés les condamnent à jamais. Devant cet obstacle à la réputation désolée, Buzit tint conseil avec sa troupe apeurée. Nita jure de connaître dans la montagne un passage dérobé qui pourrait les sauver, mais Cadric le nain, toujours enjoué, préfère prévenir qu'il est plein de dangers. Notre Buzit sans peur décidera-t-il de défier ce lieu malsain, ou passeront-ils par un autre chemin? La réponse, chers spectateurs, vous sera donnée dans l'heure. C'est la tirade qu'il a fait, oh. Donc effectivement, vous êtes devant un choix plus particulier. Après avoir passé le col, devant vous se dresse ce bastion en ruine, vestige d'une autre civilisation, qui autrefois bastion qui devait protéger le col, mais qui a sa sinistre réputation
que tout aventurier, ou du moins un groupe téméraire qui le traverserait, n'en revient pas, ou du moins il n'y aurait que la moitié qui en sortirait. Et cette moitié serait atteinte de folie. Et donc on ne sait pas trop ce qui se terrerait là-dedans. Est-ce que d'ailleurs ce sont que des rumeurs? Est-ce qu'une légende? Vous l'ignorez. Toujours est-il qu'effectivement, notre cher Nita connaît un autre chemin. Un chemin le long des falaises. Un chemin étroit, un chemin escarpé. Guetté par... souvent emprunté plus par les bêtes sauvages, et, entre autres. Mais notre nain, Gadrick, qui connaît très bien les montagnes, sait aussi que ce genre de chemins sont souvent plutôt étroits, proches des falaises. Quelquefois, il faut marcher sur des ponts faits de 3 planches, vaguement entretenus, peut-être vermoulus. Et donc, ce chemin n'est pas sans risque. Autre détail qui oublie notre cher Busit, le magnifique. Il s'avère que les orques qui vous ont attaqué, d'après les informations, surtout de, je crois, Gadrick, ces orques semblent être des tribus plutôt de la région, mais du moins d'après leur attitude, semblait être une genre de tribu qu'on pourrait qualifier d'esclavagiste, ou du moins qui capture sans doute les pauvres voyageurs comme vous, et sans doute les mêmes de la charrette. Il s'avère qu'il était sans doute à présager que dans leur campement, ils devaient sans doute détenir d'autres prisonniers. Après, à quelle fin? Peut-être à la fin d'exploitation minière ou autre. C'était du moins les principaux renseignements qu'avait Gadrick sur ce type de tribu, puisqu'il connaissait. C'est vrai que ces orques avaient une marque un peu étrange. Ils avaient un éclair rouge qui leur barrait une partie du visage. Une marque que vous n'aviez jamais vue. Autre problématique sur cet instant, il s'avère que le soleil décline. On voit le soleil rougeoyer. On voit la silhouette des tours du bastion. Et puis, on voit le visage masqué de Nita. On le voit pas du tout. Et dis-nous, Nita, qui es-tu? D'où viens-tu? Raconte-nous un peu. Qui est Nita? Alors, Nita est une petite fille d'apparence. Assez frêle, elle a des vêtements bleu ciel, avec les cheveux courts et seulement une longue tresse qui descend le long de sa nuque jusqu'en bas de ses fesses, au reflet violet. Et elle porte un masque en bois avec des perles et des plumes par-dessus. Et il est sculpté en forme de tête de mort. Elle porte un épieu avec pareil des plumes vertes dessus. Elle a pas mal de bracelets en tissu, une sorte de petites cordelettes, des bracelets. Vous voyez de partout là les bracelets péruviens. Et elle vient donc d'une tribu. Et elle est partie de cette tribu parce que elle n'était plus prise au sérieux parce elle a été maudite. Cette apparence de petite fille n'est pas due à la nature, mais à une malédiction. Un esprit avec qui elle s'est disputée lui a maudit son corps. Elle ne peut
plus vieillir et gardera cette apparence toute sa vie. Et elle est à la recherche donc d'un moyen pour contrer sa malédiction. Parce que dans son village, en fait, il croit en la réincarnation. Et donc le fait de ne pas mourir signifie de ne plus se réincarner. Très bien. On voit à côté de toi un être peut-être presque de ta hauteur, mais bien plus massif. Je suis plus petite que lui. Plus velu aussi, plus poilu. Parce qu'il a une bonne barbe rousse. Là. Il a une armure d'écaille brillante. Un marteau impressionnant. C'est Gadrick. Cadric. Moi-même. Après, pour la description, je pense que notre bombarde l'a décrit parfaitement, sans aucun mensonge ni autre malice. Comme l'a expliqué notre brave NJ également, on le reconnaît bien à sa silhouette massive. Il est bien plus velu, bien évidemment, que cette petite Nita. On le reconnaît également à une longue barbe rousse. Pour ce qui est du nain, il vient d'une ville maintenant disparue, qui lui vaut malheureusement d'être suivi par ce Paul qu'il a eu la malchance de sauver d'une carriole lancée à vive allure. S'il l'avait su, il aurait laissé se faire écraser. Et voilà, disons. Oh, après, oui, c'est vrai, pour mon arme, c'est vrai qu'on n'en avait pas beaucoup discuté la dernière fois, mais il est accompagné d'un marteau du nom de Shreddifer. Il faut que je le marque d'ailleurs. Il faut que je le marque. Shreddifer. Qui est un marteau qui ne le quitte quasiment jamais. Et étonnamment, même quand il le perd, il arrive à le retrouver. Étonnamment. C'est son marteau. C'est mon mien. Dire que Et quand il tend la main, il revient. Elle parle des esprits. Nita est une chamane. Je dirais même, elle est la chamane. Cadric est le guerrier. Et on a déjà plus ou moins fait sa connaissance, tellement qu'il est merveilleux, flamboyant et... Non, en fait, il est désastreux et lamentable. Raconte-nous, notre cher barde Busit, l'intrépide Quar, comment... Décris-toi un peu plus, en réalité, comment les gens te voient. Alors, Busit, quand ça n'est pas dans ses chansons, c'est un mec crade, nonchalant, le cheveux blond au carré, un peu comme moi, bien gras, tu vois, négligé, toujours avec un violon. Le violon est magnifique, mais on voit quand même que, pareil, il en prend pas hyper soin non plus. Rien que quand il parle, vous comprenez tout de suite qu'il peut pas chanter juste, c'est pas possible. Voilà. Mais c'est un barde qui a toujours vécu de ses compétences. Donc voilà, un jour, une sombre histoire de... Et le mec, il a cru bon de me retenir alors que j'allais traverser la route, et depuis, il fait genre, il m'a sauvé la vie. Je sais pas. Et du coup, mais comme j'avais entendu parler de sa cité qui était morte, je voulais écrire une balade là-dessus. Du coup, je l'ai suivi. Après, je dois bien avouer que ces aventures, pour l'instant, sont assez décevantes. Donc, du coup, je préfère un peu écrire les miennes. Genre, plus... comment dire, mieux, voilà. C'est plus enrichissant. Tu vois. Et puis, je pense que, de toute manière, pour le moment, tu n'as pas encore chanté les ballades de Busit, je pense, devant tes compagnons. Non. Tu gardes ça pour un moment exceptionnel. Oui, la première auberge où on s'arrêtera. Ne vous inquiétez pas, on boira à l'œil. Ils vont être ravis. Ravis. Et donc, effectivement, voilà, je laisse comme ça, je laisse éventuellement, peut-être si besoin, Ariel, réfléchir à de qui, de quoi, hein, vis-à-vis de toute cette troupe. Mais, effectivement, le soleil se couche, et pour votre part, que faites-vous? Peut-être falloir réfléchir à camper. Ouais, je pense qu'on devrait passer la nuit ici et partir le lendemain matin. Alors, je qualifie le lieu de ici
Vous êtes sur une route. Un peu plus loin. Un peu plus loin, je dirais peut-être quand même, à peut-être 1 ou 2 kilomètres, avec les différents reliefs, vous apercevez les créneaux du bastion. Donc, vous n'êtes pas tout près du bastion. Par contre, vous êtes sur une route, je vous rappelle, chaotique, peu fréquentée, hein, c'est évident, c'est pas une route marchande, hein, les pentes. Et à vos pieds, il y a 3 cadavres d'orques, dont un que je vous rappelle s'est enfui. Hein. Donc le ici est potentiellement connu d'au moins une personne. Voilà. Et on cherchera un refuge un peu plus loin sur la route et on s'y arrêtera pour passer la nuit. Plus loin sur la Vers route, où, c'est le bastion des ombres. Ah bah après ça dépend vers où vous vous dirigez. Voulez-vous camper dans le bastion, passer une bonne nuit à l'abri de ces murailles sûres et tenter de quitter un peu la route, trouver. Oui, on va quitter un peu la route. refuge. On va pas dormir dans le bastion, on va dormir à proximité. Je sais pas ce que vous en pensez, moi c'est ce que je propose. Je sais pas, le bastion, il n'a pas l'air. C'est. Ah non, c'est. Comment ça s'appelle ce qu'il y a en bas là? Les ruines. Là c'est le bastion. ça. C'est le ça. bastion? Ok. Mais je sais pas, Abuzit, il disait que c'était pas. Que ceux qui y allaient devenaient flous ou mouraient. Ah, c'est peut-être Pour pas ça qu'on va l'endroit pas y pour dormir camper. dedans. Bien, donc on trouve Si je comprends endroit. bien, On trouve un endroit à camper à vous l'extérieur. cherchez. Alors la vraie question c'est qui cherche un endroit. Moi, je cherche un endroit où camper à l'extérieur. Je pense qu'on le fait tous, non? À moins que certains décident de vraiment aller dormir à oui, l'intérieur. Ah non, moi je me Oui, pose ok. sur une pierre, les travaux éreintants, je laisse ça aux autres. J'attends que vous veniez me chercher. Très bien. Alors que Busit se pose sur un caillou. Vous avez trouvé et Oh. essayez que ça soit confortable, hein, s'il vous plaît. J'ai mal au dos après. Et bien évidemment, je vais vous construire un lit, vous en faites pas. D'accord. Gage, il est difficile Alors. ce soir. Mon cher Cadric. Mon cher Cadric, tu vas me faire un aider, puisque tu aides. Tu vas me faire un 2d6 plus lien, vu que tu as un lien avec Nita, tout simplement c'est plus 1. Donc tu as peut-être pas le Et truc, dégéné, si c'est bon, j'ai. hein. Ouais, tu l'as. Je sais Est-ce que, pas si- est-ce que ça prend en lien? Je sais pas. Par contre, je 2d6 pense- plus lien, si, ça prend en compte. Et donc 1, Si, tu m'as je dit en lien, c'est ça? Bah oui, tu as un lien. Il a dû partir quelque part. Oui. Voilà. Tu as fait 12 succès complets, donc ce qui va offrir 1 plus 1 à notre chère Nita, qui va défier le danger. Vous êtes quand même dans un territoire hostile. Comment tu t'y prends d'ailleurs pour chercher un endroit en fait? Qu'est-ce que tu cherches? Je cherche une sorte de clairière ou un endroit assez dégagé pour qu'on ait quand même de la vision autour. Et un endroit assez plat, pas trop avec pas trop de versants. Vous êtes en montagne. Hein. Oui, bah c'est pour ça. Tu cherches un endroit, peut-être une plateforme. Oui, voilà. D'accord. Peut-être en hauteur pour avoir. Bah, tu vas me faire un. J'ai envie de dire que ça va être plus sagesse. Défier le danger via la sagesse. Patience, volonté. Attends, Ça comment tombe bien en plus. La sagesse, c'est ton truc. Et donc tu as un plus 1. Bah tu fais un défier le danger. Donc tu vas dans base. L'onglet base. Et tu vas avoir défier le danger. Et normalement il va te demander sous quelle caractéristique tu veux le lancer. Elles sont toutes affichées les caractéristiques. Enfin pour Ouais, moi, du t'as un moins, elles sont bouton affichées. par carac, ouais. T'as un bouton par carac. T'as un bouton Bah, par ouais, mais caractéristique. j'ai Il faut pas- que C'est dans tu base. appuies sur sagesse. Action de Soit base. à base. Oui, bah, en base, j'ai. Et en dessous salve, tu vas avoir force, dextérité, Ah oui, c'est constitution. ça. Tout ça, c'est Ok. des Et pieds de danger. t'appuies sur sage. Voilà. T'avais un plus 1 mais je sais pas si tu as. Parvenez à vos fins. Non, je l'ai pas mis.
Non, tu l'as pas mis. Mais c'est pas grave puisque ça change rien. Tu fais 12. Donc effectivement, 11. étrangement, Avec le plus 1. en regardant un peu les environs, tu t'éloignes un peu de la route. Tu trouves une plateforme, en fait, c'est même l'idéal. Tu trouves une plateforme, tu te rends compte que elle est entourée d'un petit muret. Tu penses que, d'ailleurs en regardant le lieu, peut-être que c'est une ancienne tour de guet. Et où il reste plus que, Petit finalement, mur. vraiment, pratiquement les fondations. Juste un mur d'à peine 1 mètre, voilà, qui peut te faire un peu un abri et c'est assez plat. Et vous surplombez le lieu. Ça devait être peut-être une tour de guerre de l'époque, de la même époque que le bastion, en tout cas. Et c'est vraiment un coin idéal, hein. Effectivement. Ben, je leur indique le lieu. C'est par ici. Il y a une ancienne tour de guet un peu détruite. Faut pouvoir se mettre là. Vous commencez donc Pour ma part, oui, Ah. je commence à y aller. à préparer votre camp. De ton côté, Sylar. Oui. Sylar, toi, effectivement, depuis quelques jours, tu as voyagé avec ces gens, plus une autre personne, et tu as été séparé dans la tempête de neige. Tu les as perdus de vue, tu t'es un peu égaré. Était-ce la volonté de ton Dieu? Sûrement. Les preuves envoyées par lui, oui. Voilà. Et dans le froid, la neige, le blizzard, tu as quand même finalement retrouvé un chemin qui redescend aussi. Tu penses que tu reprends la bonne direction. Décris-nous un peu ce qu'on voit déjà, cette personne qui parcourt ce chemin physiquement, et puis après aussi tes compagnons, etc. Que connaissent-ils de toi, ton caractère, éventuellement tes croyances? Je pense que tu es du genre à parler de tes croyances. Enfin, peut-être pas, peut-être que tu les gardes pour toi. Sur ce chemin, on voit un homme robuste, de taille plutôt grande, à la musculature fortement développée, sous une armure qui jadis était rutilante avant qu'il ne s'aventure sur ces chemins périlleux. Il a maintenant les cheveux mi-longs bruns, à force de n'avoir pas pu être dans un camp et raser sa chevelure, cette chevelure dépasse de son aume. Une barbe qui maintenant est fournie, une moustache qui commence à l'être aussi. Et sur ses épaules, sur les épaules de son armure, il porte une peau de bête, une peau de loup, symbole de sa foi, de son dieu Fenris, le dieu loup, qui s'assure que les hommes restent en concordance avec la nature et ne s'associent pas à des tranches cultes et de la sorcellerie. Mes compagnons ont pu voir mon culte tout simplement parce que déjà, à la tombée de la nuit, il est de mise pour nous, les paladins de Fenris, de hurler tel un loup pendant le crépuscule. Et ils ont pu voir également que jamais le danger ne m'arrêtait. Et que la couardise ne trouvait pas sa place dans mes veines, tout simplement. Qu'est-ce qu'ils savent d'autre? Pas grand-chose. Alors pourquoi je suis là? Est-ce qu'on doit dire pourquoi on est là? T'entends pas, Carthage? Non, ouais, Voilà, tu es le muté. 32 touches. La seule personne qu'on sait vraiment ce qu'elle recherche éventuellement, c'est Nita. J'attendais un peu savoir aussi. Mais tu peux préciser si toi tu as, comme Nita, quelque chose de bien précis que tu veux nous dévoiler. Tu peux. Peut-être j'aurais pu être envoyé. Il y avait un avant-poste des Crocs du Juste dans les terres d'Ilana et qui n'a plus donné de nouvelles depuis des lunes et des lunes. Et je suis envoyé pour essayer de rétablir le contact et de savoir ce qui est arrivé à mes malheureux frères d'armes. Ou pour les Oxyres si jamais ils ont failli à leur mission.
bien sûr. Voilà, mon pauvre compagnon qui a été perdu dans la tempête, il est avec moi ou je sais pas, je porte son Non, cadavre sur l'épaule. tu es seul. Tu es seul. Tu es seul. Vous l'avez perdu de vue. Vous ne savez pas où il est, ce cinquième. Peut-être ne le retrouveront jamais. Peut-être qu'il est tombé dans une faille. Peut-être que c'est Buzit qui l'a poussé Bon, pour passer. Voilà. Nous ne savons pas. Alors que tu descends ce chemin, tu penses que ce chemin, pour toi, est une ancienne piste, sans doute empruntée par des sentinelles, peut-être vis-à-vis de ton enseignement un peu martial. Au moins, ça s'y prête. Et hasard ou volonté divine, toujours est-il que, alors que la nuit tombe, le soleil se couche et rougeoie à l'horizon entre les montagnes, tu aperçois un lieu idéal pour établir un campement. Une petite plateforme entourée d'un mur de pierre. Et tu te dis que ce lieu est forcément l'endroit approprié pour y camper. Si les anciens avaient décidé sans doute d'y construire une tour de guet, c'est que l'endroit doit avoir une vision des environs intéressante. Eh bien, ma foi, je vais y poser mes affaires. Je n'y vois personne. Alors pour l'instant, quand tu poses les affaires, non, tu n'y vois personne. Par contre, quand trois autres, quand un nain, un barde, c'est l'histoire d'un nain, un barde et une chamane qui arrivent, et qui regardent par-dessus le muret ce coin merveilleux qu'a découvert Ina, ils peuvent voir. Et ça arrive pile quand je pousse mon hurlement, peut-être du soir. Ah oui. Voilà, à ce moment-là, effectivement, vous entendez ce hurlement si caractéristique. Et peut-être, j'ai trouvé intéressant de dire, eh bien, ça va être un peu votre lien, mais à ce moment-là, Buzit, ah ouais, t'as gagné la médaille, mon cher. Buzit, alors que tu entends ce cri, tu le reconnais. Tu sais que c'est Sylar. Ça fait une semaine qu'il crie à la lune tous les soirs. Là, ça faisait 2 jours qu'il n'était plus là. Mais tu le reconnais, hein, c'est évident. Alors, au moment où tu entends ce cri, à quoi tu penses? C'est quoi d'ailleurs ton lien? Mais à quoi tu penses à ce moment-là? Au moment où j'entends ce cri, je dis aux autres, attendez, pas cette plateforme, vous entendez, il y a un loup là-bas, faut pas y aller. Moi, tu es sûr que c'est bien un loup? Ça ouais, me paraissait bien non, étrange. Écoutez, maître nain, il y a forcément des bêtes sauvages là-bas. Moi j'ai trouvé un petit coin de l'autre côté. Il y a même des champignons et tout. On peut se faire un feu. Ça va être, on va être bien, nickel. Là-bas, faut pas y aller, vraiment. Croyez-moi. Vous avez trouvé un endroit où dormir en restant le cul assis sur le muret tout à l'heure. J'ai de bons yeux. Sur les pierres. Bon, oui, d'accord. Et donc, dis-moi alors, pourquoi es-tu si peu enclin à rejoindre cette plateforme? Parce que Sylar ne me fait pas confiance et qu'il a bien raison. C'est dans mes... D'accord. C'est ton lien avec Sylar. Sylar ne fait pas confiance, du moins c'est ce que tu penses. Hein. Attention. Je vous rappelle que ça ne veut pas dire que Sylar te fait pas confiance. Oui. Mais du moins, c'est ce que toi tu penses. Sylar ne me fait pas confiance. Et il a bien raison. C'est peut-être pas faux. D'accord. Dis-moi, Sylar, tu le vois pas arriver encore, ce cher barde. T'as peut-être les oreilles qui sifflent. Alors tu hurles à la lune. Que penses-tu de ce barde? Quel est ton lien avec lui? Ce barde, plusieurs fois fait montre de fourberie. Et un comportement tel que celui-ci ne saurait trouver gré aux yeux de Fenris.
Et donc je pense que les écarts de conduite de Buzzit mettent son âme en danger. Tout comme moi. Donc, je vous rappelle, hein, notez bien vos liens sur vos fiches. Parce que... mettre son âme en danger. Et par contre, tiens, on va le faire. Par contre, que penses-tu de Nita? Tu l'as pas encore vu non plus. Hein. Et ben alors Nita c'est Ouais. chaud parce que je pensais qu'elle était plus âgée que ça, mais en fait t'es peut-être âgée, on sait pas. Ah non, mais elle est 60 âgée. ans. Ah oui, d'accord. Elle est très Pardon, âgée. j'avais mal suivi. Elle a Mais elle est maudite, en fait. Elle est J'ai très un truc, âgée, mais mais, elle est maudite. C'est-à-dire elle parle comme une vieille, mais elle a 14 ans. Enfin, elle a l'aspect d'une jeune fille de 14 ans, mais c'est une vieillarde de 60 ans. Oui, dans une époque médiévale, 60 ans, c'est un vieillard. Ouais, c'est clair. Déjà, Ouais, elle a j'ai bien un vécu. J'ai un lien qui est écrit sur ma fiche, mais il me paraît un peu mou, quoi. Je sais pas trop. Bah, Ah, moi, après, je voulais échanger aussi avec Buzzit. Tu peux modifier. Après, les liens, vous pouvez je peux les personnaliser. Ouais. Si Bah, t'as une je meilleure pense idée, que, libre à toi. Ou tu veux réfléchir et je mettrais passer bien un sur le truc, nain guerrier, c'est peut-être plus facile. le nain guerrier, oui, je l'avais direct dans les miens. Bah, Je pense que... Je pense bien que c'est assez facile, le nain guerrier. J'ai lu les liens des paladins. Et... Moi, dans l'autre sens, par contre, ouais, c'est. Alors, Concours de savoir qui a la plus grosse armure. pour Nita, je mettrais bien... je devrais... La tuer. je dois la surveiller pour mettre fin à sa vie avant que la sorcellerie Super. ne la corrompe entièrement. Pas si mal ce paladin. Quel bâtard. Donc, non, en gros, attention. Je l'ai Il pas te tue- fait pour l'instant, c'est bon. Il te tue pas. C'est pas qu'il veut te tuer, c'est qu'il te surveille. Et si éventuellement il estime que tu dérapes trop, là, Voilà, il t'écrase la tête. Mais dans l'autre sens aussi, s'il estime que tu arrives à te contrôler, peut-être que. C'est ça, Peut-être ouais, qu'il ça faudra- peut évoluer. Peut-être d'ailleurs qu'il va tout faire pour te remettre dans le droit chemin. Et puis elle peut me convaincre, si elle me sauve avec ses pouvoirs ou je ne sais pas quoi, ça peut bouger. Ah bah Ses oui. pouvoirs Bien maléfiques. Ah oui, mais Maléfique. quand Les esprits ne sont pas maléfiques. Ouais, de petites Rien n'est blanc ni étincelles. noir. Bah, non, à part qu'il y en a un qui t'a maudit, Les esprits vivre pour sont l'éternité justes. dans une vie d'adolescent. D'ailleurs, donc Nita, forcément. Nita, dis-moi, quel est ton lien avec ce cher paladin? Ben, du coup, je voulais changer celui que j'ai mis pour Buzzit. Je sais plus ce que tu avais mis pour Buzzit. Pour Buzzit, j'ai mis Buzzit doit apprendre à respecter le monde des esprits. D'accord. Oh, Du coup, je vais ok. le mettre pour Sylar. D'accord. Donc Et tu veux avec- essayer de persuader un paladin. C'est compliqué. C'est un peu compliqué. Mais rien n'est impossible. Voilà. Tu mêles, tu vises le high level. Mais effectivement, Faut donc, pas dire que les paladins sont bornés. Allons, ils sont donc, très ouverts d'esprit. par contre, forcément, je vais te demander donc quel lien tu as avec Buzzit. Bah, du coup, je voulais mettre. J'ai entendu les esprits parler de son pouvoir, mais pas forcément bien, tu vois. Tu as entendu parler des esprits de son pouvoir. Et c'est quoi la suite? Bah, qui sait rien faire, quoi. C'est quoi le lien exactement? J'ai entendu les esprits parler des pouvoirs de Buzzit. le maître du jeu a changé de tête. C'est marrant ça. Ah. Il y a quel cri à ta place. Ouais, c'est bon. Donc j'ai D'accord, entendu c'est- parler les esprits, j'ai entendu parler j'ai entendu les esprits parler des pouvoirs de Buzzit, mais pas en bien. Bien sûr que les esprits Bah parlent. après, oui. Après, c'est pas... Oui. Et alors, tu voudrais... Peut-être que... Donc, et donc, tu espères quoi exactement vers Buzzit? Lui faire changer... Lui découvrir son pouvoir Ouais, en quelque sorte, peut-être qu'il va me surprendre un jour, quoi. D'accord. Ou... D'accord. Bon, très bien. Tu mets ça en lien avec Buzzit.
Cadric, mon cher nain. Je vous rappelle, Oui. comme Nita, et effectivement, comme ce pauvre Busit, qui est persuadé que, enfin, qui essaye de vous persuader qu'il y a un loup enragé dans ces ruines, vous avez bien reconnu hein, le cri de Sylar. Et donc, toi, que penses-tu en entendant ce cri? Que penses-tu? Que te dis-tu? Eh ben, ça m'emmerde parce que tout comme Silaria, j'ai des problèmes avec les liens. Pour lui, dans son sens. Après, c'est modifiable. Hein. Est un mollasson. Pas sûr. À confirmer, hein, mais. Tu peux le considérer comme Ouais, voilà. marrant. Tu veux le secouer? Tu te dis, tu trouves que. Je vais partir direct dans le bastion, je te dis de suite. Ouais, qui va aller Parce tout que droit. tel qu'il a écrit le bonhomme, décrit le bonhomme, le croc du juste, Ouais, j'ai c'est pas pour ça. l'impression que ça a l'air d'être. C'est pareil, je me fais des soucis pour sa capacité à survivre dans un donjon. J'ai pas l'impression non plus. Je pense qu'il est même plutôt. Il peut Bah non. soloter le boss tranquille. Et j'ai juré de protéger. Je pense qu'il se débrouille très bien tout seul. Ah, mais après, ça n'empêche pas. Pour X raisons, tu peux considérer que tu veux le protéger. Ou alors, si là, t'as fait tous tes liens, c'est ça? Après, ça peut être, je peux pas survivre dans un donjon parce que je fonce trop droit devant, quoi, tu vois. Non, mais j'ai déjà attribué à quelqu'un ça. Ah, d'accord. Faut dire que. Je me demande bien à qui. Attention, tu peux peut-être te tromper. Oui, merde. je pense. C'est pas au bar d'un capot. Alors si, pourquoi pas. J'ai juré de protéger. J'ai mangé ton nom, pardon, je sais pas encore. Sylar. Sylar. Oui, en plus Ah c'est si, facile. Pour le coup, il a pas trouvé Il est trop facile. compliqué. Bah, j'ai juré de protéger Sylar. J'ai mangé le nom de ta confrérie là, mais on va partir du principe Croc du que juste. tes crocs du juste et ma cité avaient des relations assez proches avant qu'elle se fasse raser. Et peut-être que peut-être qu'elle a fait quelque chose pour ma cité et je me sens redevable dans ton sang, de t'empêcher de mourir. Tout simplement. Bah, tu peux mettre ça, tu peux mettre je me sens redevable envers Sylar. Oui, mais d'où le fait de le protéger quoi. Mhm. Je me sens redevable au point de vouloir le protéger. Ce qui est un peu. Tu veux le redev... D'accord, donc ton lien, c'est carrément tu te sens tu veux le protéger parce que tu t'en sens redevable. Et puis c'est bien, Parce puisque que apparemment c'est un gros bourrin, donc c'est bien, il va tout le temps me mettre en danger, ça va être cool. Il va se mettre devant le boss tout seul, je vais être obligé de m'interposer, ça va être génial. vous aviez pourtant pas l'air attristé qu'il soit perdu dans la tempête. Mais je le montrerai pas. Ah, le barde, putain. Alors, de son côté, Sylar, dis-moi. Eh ben moi, ça tombe bien parce qu'en plus ça correspond bien à ce truc où j'aurais peut-être aidé cette cité avant qu'elle sombre. J'avais Cadric m'a épaulé dans la bataille et je peux avoir toute confiance en lui. Tu étais peut-être dans la dernière bataille de cette cité. Ouais, c'est ce que je me dirais. Ouais. Et donc tu as combattu avec ce nain. Après c'était en temps humain parce que si le nain il a 300 ans, j'avais pas. J'étais un. Mais les crocs du juste ne meurent jamais. Non. Ouais, c'est ça. C'est ça. On sait pas, il a pas déterminé de temps. Mais Ton dieu t'a donné l'immortalité. C'est voilà. ça. Donc, bah, très bien. Je vous invite à noter ça. Je vous rappelle que prenez bien note de tout ça parce que c'est toujours beaucoup de choses dans John World, création, et que après on va vite s'y perdre si vous prenez pas note. Même moi. Ok, donc prenez bien vos liens sur votre fiche. Et donc Nita et Cadric, malgré les commentaires, on va dire, de Busit, vous reconnaissez que ce loup est peut-être un peu enroué dû à la tempête de neige qu'il a vécue et que c'est un... Vous vous doutez bien, comme lui, vous l'avez entendu pendant plusieurs jours hurler tous les soirs au même moment. Et vous vous doutez que, surtout je pense Cadric, tu l'as déjà moult fois entendu. Et donc vous vous rendez compte que effectivement ce n'est pas une bête sauvage lugubre. Que faites-vous? Ah bah tiens, Ayawamat est revenu. Alors, je sais pas qui est à Wayamamat.
Ah oui. Sylar, en tout cas, est revenu, et ça, c'est très bien. Putain, j'ai bien cru que t'étais mort dans cette tempête. Tu m'as fait un peu peur. Moi aussi, à un moment donné, j'ai cru que Fenris m'abandonnait, mais c'est justement pour ça que je me suis perdu sûrement. Pour retrouver tout son amour. Je me demandais Maintenant, je bien suis à pourquoi vos les côtés. esprits me demandaient de faire attention. Parce que tu étais sans moi, peut-être. Sans ma lumière. Peut-être. Je ne sais pas. Peut-être pas. Ouais. Du coup, ouais, j'arrive tout en jouer, je dis « Ah, Maître Sylar, on vous retrouve !» Justement, je disais à mes compagnons que ça ressemblait étrangement à votre petite prière du soir et que ça devait être vous, il fallait vite se dépêcher de venir. J'étais vachement inquiet pour vous, vous savez, j'avais peur que vous soyez mort dans cette tempête. Ça a été? Je m'en doute, Bézit, que tu as craint pour ma vie. Oui, bien Et sûr. nous n'avions pas fini de t'entraîner au passe d'armes, tu te rappelles? Ouais, effectivement. Gagi non. est un Il faut te sacré fortifier. menteur. Bah, vous savez, vous pouvez demander à un compagnon ici présent, on a été attaqué par des orques, sans moi, ils étaient morts. Il a fait preuve d'un grand courage, comme à son habitude. J'imagine bien. Vous l'auriez vu. Hein. À un moment donné, j'ai cru entendre un cri. J'ai cru que c'était une petite bestiole, quelque chose. Non, je pense que c'était l'orque. Ah, c'était alors que vous étiez en train de te Oui, couper oui. en deux. Oui, non, mais je l'avais laissé me prendre avec son fouet, mais c'était pour mieux l'attaquer par L'oxyre. derrière, vous comprenez? Ah, je vois. Fin J'aurais dû stratège. laisser cette orque tuer Gagi. Peut-être qu'on aurait été plus tranquille. Fin stratège et excellent mélomane. Qui vous a Vous soigné, savez, la lame, ma petite? Oh. une lame n'est qu'un archer nature, un peu plus lourd, Bézit. Pardon? Une lame n'est qu'un archer un peu plus lourd. Oui, un archer. Ah, d'ailleurs, vous devriez avoir... Vous n'avez pas vu mes compétences à l'arc, c'était magnifique. Faudra que je vous tel montre la ça. lame et le sang chaud de l'ennemi. L'arc est déjà le début de la fourberie. Vous êtes toujours si poète, mon cher Scylla. Je note. Bon, pendant que vous continuez à vous envoyer des fions, moi je vais commencer à préparer un feu, vous m'en voulez. Je cherchais du bois. Eh ben, moi, je m'assois en attendant qu'ils aient fini leurs petites affaires. Dire, mais qu'on c'est fasse tout bien. le boulot, quoi. Maintenant qu'on a retrouvé notre cher Scylla, vous allez pouvoir faire des tours de garde, c'est ça? Comme ça que vous appelez ça. C'est parfait. Et bien sûr, vous serez compris dedans. Après tout, Moi, je un vais- grand aventurier comme vous. Je prends le dernier. Je vais aider Nita et j'écrase un petit peu l'épaule de Bézit de mon gantelet en lui disant « Ah, ça fait du bien de te retrouver. Tu vas sûrement participer. » La nuit commence à tomber. Vous pouvez profiter de vos retrouvailles. Et également pour vous restaurer. Et donc, j'invite ceux qui aient le désir, mais je pense tout le monde, vous avez tous des rations, 5 rations, de consommer une ration de votre pactage. Et vous regagnez aussi des points de vie par rapport à... Enfin, vous regagnerez éventuellement des points de vie. Puisque vous montez un camp, l'un de vous, on va dire, on va choisir le hasard. Le hasard fait toujours bien les choses. Vous êtes 4. S'il faut prendre le tour de garde, moi je prends le premier. Ça va être Buzit va me lancer 2d6. Ah. Quand vous vous installez quelque part pour vous reposer, choisissez un membre du groupe. Voilà. Vous mangez, buvez, vous avez suffisamment de points d'XP pour monter de niveau, ce qui n'est pas le cas. Encore. Vous vous endormez. Vous allez effectivement me dire votre ordre de tour de garde. Moi je prends le premier. Ah, moi, je prends le dernier. Je suis déjà allongé. Ou peu importe, Premier, deuxième. tu prends le Bah, dernier. le troisième alors. Le troisième, d'accord. Très bien. Alors, où est le bouton? Vous vous endormez et vous montez vos tours de garde. C'est Nita qui prend le premier tour de garde. Tu as le plaisir de voir le soleil se coucher alors que tes compagnons Magnifique. s'installent. Puis surtout le froid
commence à te saisir. Dire qu'à cette altitude, vous êtes habitué. Ça commence à, vous savez très bien qu'il fait très froid dans ces contrées. Sans doute, toi, plus l'habitude à des climats plus chauds, tu as hâte d'arriver, sans doute, de descendre cette pente et d'en finir avec ce col, même si là, pour chance, Bah, je demande à il y a- Célar qui me prête sa peau de bête avant de s'endormir, tu vois. Juste pour me tenir chaud. Ah, tu Je demandes peux à pas Silar le faire. sa peau de bête. S'il peut me la prêter, je Ce lui n'est rends. pas, ce n'est pas un objet comme un autre. C'est un objet que je dois garder sur moi en permanence. Sinon, ce serait vraiment avec une bienveillance. Parce que je sais que vous êtes fragile. Ce Mais qui je ne peux explique me l'odeur. Quoi? Exactement. Je Il suis est vrai aussi que vous bon êtes en un odeur modèle. que vous l'êtes en musique, mon cher Buzzit. Mais je sais pas, il n'y a pas une Par chance, couverture, par chance, merde. attention, j'ai jamais dit le contraire. Vous avez. Mais je ça peux fait lui filer plusieurs- une couverture avec mon matériel d'aventurier, non? Non, mais alors, c'est même pas ça, c'est que vous avez tout. Enfin, vous voyagez depuis plusieurs semaines dans les montagnes, vous avez forcément des d'accord. couvertures. Autrement, vous auriez pas survécu jusqu'ici. Hein. Non, non, tu as une couverture, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Tu peux Mais tu t'es peut-être dit que cette peau de bête, c'est vrai, elle a l'air de vraiment tenir chaud. Et ce qui est qui est compréhensible. Dans la nuit, tout est calme. Ceci dit, tu aperçois à plusieurs reprises d'étranges lueurs venant du bastion. Tu as du mal à savoir si c'était peut-être des torches ou peut-être autre chose. Tu n'arrives pas à le définir. En tout cas, tu as vu plusieurs fois des lueurs s'éclairer. Puis ton tour de garde prend fin. Est-ce Qui que pendant réveilles-tu? que je fais le tour de garde, juste, je peux faire un totem? Oui, tu as le temps, tu as le temps de sculpter un. Ça prend plus d'une heure, donc effectivement, tu peux prendre le temps, sans doute, pendant les premières heures. Un ou deux, juste si j'ai le temps, quoi. Ouais, je vais t'autoriser. Ben, après, plus tu fais de totem, tu peux en faire sans doute deux. Par contre, tu ne seras pas du tout attentif durant ton tour de garde. Bah, j'ai juste vu les lumières, mais je sculptais en même temps, voilà, c'est tout. Ça dépend si tu sculptais. Genre, non, mais un seul. D'accord. Donc, je t'invite à faire ton petit. Tu as un gène ou tu n'as pas de gène? Création totem, si. Et il faut que tu me définisses. Pour le coup, t'en as que un. Création de totem. Non, tu n'as pas de jet à faire. Tu crées un nouveau totem. Tu dois choisir le totem, par contre, maintenant, le totem qui est rattaché au totem que tu viens de créer. L'esprit, il faut que je choisisse l'esprit. Oui. Je vais prendre le même que j'avais pris la dernière fois. Je vais prendre de Yukao. L'esprit de la foudre. Bah, tu le notes, et donc on va considérer que c'est le premier que tu relâcheras, puisque pour l'instant, tu n'en as qu'un. Oui. Très bien. Ton tour de garde fini. Après, libre à toi si tu veux faire des totems pendant le tour de garde des autres. Hein. Tu peux éviter de dormir, si tu le souhaites. Non, je vais dormir. Voilà. Qui réveilles-tu? On n'a pas dit qui c'était le deuxième. Bah, je vais réveiller Cadric. Tu réveilles Cadric. Cadric, on te réveille. Quelle est ta réaction quand Réveille-toi, c'est ça te ton réveille? tour. Ah, je m'attendais à ce que ce soit quelqu'un d'autre qui me réveille, mais bon. Je vais prendre du coup le deuxième, ça marche. Et je Bah, je réveillerai vais pas Célar écouter qui pour le c'est qui troisième. devait être le... Je me rappelle plus. Ouais, je pense que tu as besoin d'aller te coucher. Ah, au fait, tu vois dans le bastion en bas, là,
j'ai vu qu'il y avait des lumières qui s'étaient allumées. Des lumières. Oui, ça avait l'air d'être éclairé en tout cas. Sûrement des torches ou quelque chose comme ça. Une chance qu'on n'ait pas dormi dans le bastion alors. Mm. Mais je vais prendre mon tour du coup. Voir s'il y a d'autres activités qui se passent au niveau du bastion. Très bien. Vous allez, par chance, tous gagner un point d'expérience. Quelle gloire. Quelle gloire. Tu me lances 2d6 plus sagesse, mon cher Cadric. Tour de garde. 11. Tu montes la garde et tu remarques dans l'obscurité, tu entends des bruits de métal. Toi, guerrier chevronné, tu reconnais. Ça, c'est des armes qui s'entrechoquent. Ce sont des armures d'hommes en armes qui se déplacent. Mais les masses un peu sombres et courbées te font vite remarquer que ce ne sont pas des hommes qui doivent s'approcher, mais sans doute plus quelques orques revanchards. Ils se rapprochent de nous, de notre position. Ils se rapprochent, ils essayent d'être discrets, mais tu les as repérés à temps. Tu as le temps de réveiller tout le monde. Là, je réveille tout le monde. Et vous aurez même tous un +1. Vous pouvez cocher, vous avez un +1 à suivre. Oh, sur encore votre 5 minutes, première maman. action. Moi y compris ou c'est juste eux? Non, tout le monde. Tout le monde. Parce que tu réveilles tout le monde. Et... Bah, dis-moi comment tu les réveilles. Je vais me précipiter au milieu du camp, je vais tous les secouer en chuchotant. Il y a des orques qui arrivent, préparez-vous. Et j'éteins le feu, enfin ce qui reste néanmoins d'un potentiel feu qu'on aurait fait. Bon, on va se les cailler. Je tire la lame du fourreau. Prêt à en découdre. Heureusement que j'ai fait un totem. Pour ce qui est de la tour, il n'y a qu'un seul endroit où ils peuvent rentrer dans le truc. Non, Où ils peuvent passer par-dessus les murs. le muret, ce n'est pas très haut. Voilà, donc peut-être qu'il y a une partie peut-être un peu plus haute quand même, qui serait plus difficile d'accès. Donc, comment vous pensez, alors que vous êtes réveillé, que vous savez que l'ennemi approche, comment les orques, Cadric, toi tu le sais, tu en as donc sans doute combattu dans les mines, sans doute que notre cher Sylar, tu en as sans doute pourfendu plus d'un au nom de Fenris. Vous savez que l'avantage qu'ils ont, c'est que là pour le coup, eux ils voient dans l'obscurité. Ils risquent aussi de voir leur mort face. Que faites-vous alors que vous savez qu'ils s'approchent? Surtout qu'on voit rien maintenant que t'as éteint le feu. Ni ta buzzite. Et elle est juste plus sûre. J'allais me rapprocher en fait du mur d'où ils arrivaient en fait. En passant, j'aurais donné un taquet à Buzit pour être sûr qu'il soit bien réveillé parce que je l'ai pas entendu, donc ça m'inquiète. Vous êtes sûr que vous avez besoin de moi là 2-3 heures? Oui, vous pouvez rester par terre quand ils viendront vous suriner, à vous de voir. Non, ouais, c'est bon, j'arrive. La mélodie des lames va bientôt commencer, Buzzit. Et préparez des torches si vous en avez. Mais du coup, je prépare une torche. Bon, en tout cas, je prépare les torches pour ceux qui en ont besoin. Et je sors mon épieu. Je me réveille difficilement et je sors mon violon. Et tu sors ton violon, très bien. Mon cher Sylar, hein, toi tu te mets contre le mur aussi en embuscade? Moi, je m'avance, d'où vient le danger, sans un bruit, en essayant de compenser mon manque de vision par une attention au moindre bruit, au moindre frottement sur les parois, sur les cailloux. Sur le clair de lune, hein, ceux qui observent, vous pouvez voir plusieurs silhouettes et effectivement se déplacer dans votre direction en train de monter la pente. Vous avez l'avantage d'être en surplomb. Hein. Vous avez dit, vous avez une plateforme idéale et les orques
s'approche à pas. Contrairement à pas rapide, contrairement à ce que semblait dire Buzit, hélas, il y a l'air d'en avoir un peu plus de 3. Faut dire que Buzit les a pas comptés. Hein. Quelle part de malheur. Sur leur approche, pour Sylar et Cadric, qui observent leur approche prêt à en embuscade, puisque vous apercevez effectivement que dans ces orques, il y en a un qui sont bien plus massifs. Ça va être ma cible. Vous attendez qu'ils arrivent? C'est bien ça. Le premier qui se rapproche un peu du mur, je veux le choper et le faire basculer. Finalement, et donc, Je me synchronise avec Cadric. eux pensent sans doute que vous dormez. Ils vous ont repéré votre campement. N'attends pas que vous Effectivement, il y en a un que tu vois sa grosse main se mettre sur le mur et il se redresse pour passer par-dessus le mur. Eh ben, Cadric, dis-moi ce que tu fais sur cet orque armé d'une épée dentée. Comme je disais, en fait, au moment où il va pour s'avancer, pour passer de l'autre côté du mur, en fait, je vais complètement l'aider, je vais le choper et je vais le renverser en fait par terre, en fait, au sol. Enfin, c'est mon objectif. Et ensuite, asséner un coup ou laisser Sylar asséner un coup à cet orque. Non, tu pourras lui, je vous rappelle, là, tu pourras tenter de lui asséner un coup. Eh bien, tu vas y aller de bon cœur, tu vas tailler en pièces. Et tu as un +1. J'ai oublié le +1. Bon, non, je l'ai mis. Non, je l'ai mis. On le rajoute, ça change rien. 11. Non, pas 11. Non, 8. 8. 6 de dégâts. Très bien. Tu décris-moi ce que tu fais, sachant que cet orque ne verra pas le jour se lever suite à ton action. Du coup, exactement comme je l'ai décrit, du coup, je le fais passer par-dessus le mur, il se retrouve allongé au sol comme un flanc, il s'y attendait peut-être pas. Et je viens lui asséner directement un coup de marteau directement sur la tête, avant même qu'il ait eu le temps de réaliser ce qui s'est passé. Son ventre, il fait bleu. Carotte de choix qui se propage dans le corps. La purée d'orque. Très bien. Tu vas lancer un D6 plus 2. Ouais. C'est sous quelque chose ou je te lance juste un D6 plus 2? Non, juste un D6 plus 2. Ah, j'ai pas le plus 2. Plus 2, c'est plus 2. En fait, 3 c'est ton armure. Oui. Je crois. Et avec ton bouclier. Ouais. En fait, puisqu'il y a un mais, tu réussis ton action, tu lui écrases ton marteau. Et tu as juste le temps en fait de lever ton bouclier au moment où en fait il y a un autre orque qui arrive, qui assène un violent coup d'une épée dentelée qui te frappe en hurlant. À ce moment-là, vous entendez les autres orques hurler l'assaut. Là, ils se précipitent vers vous. Il y en a certains d'autres qui commencent à essayer de monter le mur. Vous en voyez donc celui qui t'attaque, mon cher Cadric, mais il y en a un autre également qui commence à qui tente de franchir le mur. Et surtout, vous en voyez un troisième, beaucoup plus massif, comme je le disais, et avec une hache immense, à double tranchant, plutôt rustique, ça fait un peu très hache de bourreau, qui semble hurler plus fort que les autres, presque comme si son hurlement donnait des ordres aux autres. Il a la bave aux lèvres, alors qu'il se précipite vers le mur. Et mon cher Sylar, tu as l'avantage, tu es en embuscade également. Que fais-tu? Et moi, je me relève épée en avant et je crie que trépassent les ennemis du loup ancestral et je plonge l'âme en avant sur le premier orc qui vient vers moi. D'accord. Tu choisis un orc en particulier ou le premier qui passe? Absolument pas, le premier qui vient. D'accord. Eh bien, tu vas me faire un taille en pièces avec un +1 également. Je vous rappelle que pour le +1, vous pouvez mettre +1 à suivre. Qui est en dessous sagesse, je crois. En dessous de dextérité, constitution, intelligence. Ouais. Option de G. Très bien. Je crois que je l'ai mis déjà. Je suis pas sûr, mais...
Faut que tu penses à le décocher, par contre. Il se décoche pas. De toute quand façon, tu je l'utilises. vais si, voir, j'ai mis oui, bonus, tu ouais, l'as j'ai mis mis. bonus, Tu l'as mis, ouais. bonus circonstanciel est mis. Et Donc, après, faut le décocher. euh, tu frappes. Bah, dis-moi ce que tu fais, sachant qu'il ne succombe pas à ton assaut. Tu m'étonnes. Eh bien, je fonçais en visant sa gorge, mais il avait sûrement de ces protections en fer sur lesquelles mon arme ripe, mais en taillant à peine au niveau du cou. Et j'ai bien peur que je doive encaisser le coup de son arme. Alors, c'est un peu plus qu'à peine, hein. Tu lui fais quand même une profonde. Ça rip sur son armure, ça évite peut-être le coup que t'espérais effectivement lui mettre dans le cou. Mais ça lui fait une bonne entaille quand même, hein, sur la poitrine qui est à nu. Tu vois qu'ils ont un peu des armures, mais c'est un peu primitif. Donc, une épaulette, juste une manche en maille. Le reste est un peu plus dénudé. Je lève les culs. Ouais, tu le frappes et donc, ouais, ça fait un D6 plus 2. 5. 5. Donc c'est 5 points de dégâts, moins ton armure. Yes. Celui qui est au prix avec lui, là, c'est le gros ou c'est un Non, autre? c'est pas le gros. Parce qu'il Ok. n'a pas visé de cible. Ah, C'est lequel? C'est celui qui vient essayer de me mettre un coup. non, c'est l'autre. Mhm. Je considère que Donc ils sont Il vraiment avait choisi 3. une Il avait speed de raison, pas. Buzit. s'il avait... Voilà. Et c'était 4. Au moins 4. Parce que là, ils sont 3 debout. Et il y en a un qui a déjà succombé. Notre cher Nita, effectivement, les hommes enfin le nain et l'homme en armure sont passés à l'assaut, défendant votre rempart plus ou moins rustique. Que fais-tu? Balancer un coup de foudre sur le plus gros. D'accord. Alors attends, parce que moi je t'avais dit j'attends pas qu'ils arrivent, mais tu m'as pas entendu, c'est pas grave. Mais comme les deux j'ai autres pas ont déjà, comme les deux autres D'accord. sont déjà passés à l'assaut, je vais jouer mon petit air mélodieux pour que l'attaque de Nita soit un peu plus efficace. Même si bon. Donc, pour C'est pas mal encore. pour Sylar, qui connaît pas très bien tes notes mélodieuses, décris-nous un peu ce Bien sûr. qu'entend comme mélodie notre cher Sylar. Alors déjà, je me suis terré au plus loin dans le bastion, tu vois, contre un mur comme ça. J'ai sorti mon violon et là, je te sors. Je ne sais même pas comment ça peut venir d'un violon. Je sors la note la plus horrible que t'aies jamais entendue. Enfin, je pense que tu l'avais déjà entendue avant, mais vraiment, on dirait que je sais pas, que je suis en train de le martyriser ou d'égorger un cochon, mais en tout cas, c'est comme ça que fonctionne ma magie. En tout cas, c'est ce que je vous fais croire. Hein. Ça marcherait sûrement si je jouais bien aussi, mais... Et donc plus Les un... arcanes, les mystères des arcanes restent impénétrables. Quand même. C'est ça, et voilà. Mais, je suis efficace. C'est bien mieux que la dernière fois. Heureusement que t'as pas donné plus. Alors, on a envie que ça s'arrête en fait, donc on tape sévèrement quoi. Et du coup, je lui donne un des 4 à ses prochains dégâts. D'accord, un des 4 au prochain dégât. Donc, alors qu'elle lance la foudre, tu sens que tu as comme une énergie qui t'entoure, ma chère Nita. Hein. Alors que tu vas lancer, et ben, je t'invite à faire parler les esprits. Faut que tu fasses langue des esprits, pour le coup. C'est ça, tout à fait. Du coup, je sors un peu de ma cachette et je fais Yuka Home, je t'invoque. Donc tu as un plus 1 aussi sur cette action. Ah oui, mais tu l'as mis, mais ça change pas grand-chose. Ouais. L'esprit est libéré, mais tu choisis un. Prendre une charge de votre totem et consommer. Donc le totem se brise, parce que tu n'avais qu'une charge Oui. dans ce totem. Donc le totem se brise, alors que tu l'invoques. Il fait combien de dégâts, ton esprit? C'est quoi? Un des 6. Bah, tu lances un D6, plus un D4. Sachant que c'est magique, ça fait 10 points de dégâts. Très bien.
Ça fait quoi exactement tes éclairs? Tu peux me dire ce que fait l'esprit exactement? Alors, Oh, un éclair frappe une cible proche et inflige 1d6 de dégâts qui ignore l'armure à moins que la cible soit faite en matériaux résistants comme la pierre ou le bois. D'accord. Donc, l'orque, effectivement, subit une électrocution sans doute violente qui aurait terrassé n'importe quel orque, on va dire, normal. Cela dit, celui-ci reste toujours debout. À ta grande surprise. Il a pas mal de PV quand même. Il franchit le mur, armé de sa lourde hache. Il a vu l'éclair vers qui il venait, et tu le vois d'un pas un peu lourd, mais relativement rapide. Il commence à avancer vers toi en brandissant sa hache. Qu'est-ce que je fais? Moi, je peux la défendre éventuellement. J'allais dire au choix, je vais donner la main à Sylar. Sylar, toi, tu as ton adversaire, tu viens de le frapper, il vient de te frapper, mais que fais-tu? Quand je vois que la créature se fonce vers Nita, je tente de me mettre sur son chemin, quoi. Je veux pas qu'il atteigne nos forces arrière, on va dire. Donc je le bloque avec mon bouclier et je mets ma lame entre lui et Nita, c'est sûr. D'accord. Donc tu veux la défendre. C'est tout à ton honneur. Hein. Tu vas me faire donc un... Donc, vous défendez une personne. C'est pas dans mon habitude de défendre. Ça pexe, ça pexe. Ouh, ça pexe dur. J'ai pas l'habitude de défendre. Tu vas lancer un D6 plus 2. Déjà. Ça fait 6. 6. Moins ton armure. Ah, t'es toujours en vie, mon cher Sylar. Oui. Moins ton armure. En fait, tu veux aller la défendre, tu commences à t'élancer, mais l'orque contre qui tu te battais, tu ne penses n'est pas trop de cet avis-là, puisqu'il te frappe dans la cuisse. Tu ressens quand même une profonde douleur, alors que son épée dentelée pierce ton armure et te fait chuter. Tu tombes sur le sol. Et donc, tu n'arrives pas à t'interposer de cet assaut, et tu es même presque à la merci de cet orque qui commence à lever sa lame, sans doute pour en finir avec toi. Cadric, tu vois la situation. Tu as un orque qui frappe dans ton bouclier. Cet orque énorme qui charge en direction de Nita, armé de une hache monstrueuse. Tandis que d'un regard, tu vois notre cher Sylar au sol, agressé par un orque. Avec le gros qui l'agresse. C'est pas le gros. C'est un gros. C'est un orque. Mais il est gros quand même, hein. C'est des orques, c'est gros, mais c'est pas le plus gros. Le plus gros, avec sa hache, il fonce sur Nita.